Partie 3, vers une éthique de l'harmonie dynamique. Bienvenue dans cette dernière partie de notre exploration de l'harmonie dynamique. Dans les deux premiers volets, nous avons posé les bases conceptuelles de cette vision du monde, en explorant ses principes fondamentaux et ses manifestations dans la trame de l'univers. Nous avons vu que l'harmonie dynamique nous invite à percevoir la réalité comme un vaste réseau d'interactions, un flux créatif en perpétuel déploiement, où tout est interconnecté dans une danse de l'un et du multiple. Nous avons aussi réalisé que nous, êtres humains conscients, avons un rôle unique à jouer dans cette grande symphonie du vivant. Mais alors, comment concrétiser cette vision dans nos vies? Quelles en sont les implications pratiques, pour notre façon de penser, d'agir, de relationner? C'est ce que nous allons découvrir dans cette dernière partie, en esquissant les contours d'une éthique et d'un art de vivre inspiré par l'harmonie dynamique. La voie du centre, accueillir et transcender les opposés. Le premier principe de cette éthique, c'est ce qu'on pourrait appeler la voie du centre. Face aux contradictions et aux oppositions qui traversent nos vies, l'harmonie dynamique nous invite à une posture de synthèse créative. Prenons un exemple simple, dans notre journée, nous sommes souvent tiraillés entre le désir d'activité et le besoin de repos, entre l'envie de stimulation et l'aspiration à la tranquillité. La pensée binaire nous pousserait à choisir un pôle contre l'autre, soit je suis actif, soit je me repose. Mais la voie du centre nous suggère une autre approche, celle du et inclusif. Comment puis-je honorer mon besoin d'action et mon besoin de repos? Comment puis-je trouver un rythme qui intègre les deux dans une alternance harmonieuse? Il en va de même face à des dilemmes apparemment insolubles. Plutôt que de trancher entre deux options, l'harmonie dynamique nous invite à élargir notre perspective, pour trouver une troisième voie qui transcende et réconcilie les opposés. C'est un peu comme dans la cuisine, c'est souvent l'alliance subtile des saveurs contraires qui fait les plus grands plats. Sucré-salé, acide-amer, croquant-fondant. C'est dans la tension créative des opposés que naissent les harmonies les plus riches. Cela ne veut pas dire que c'est toujours facile ou immédiat. Accueillir la tension des contraires, c'est aussi apprendre à tolérer l'inconfort, à rester dans l'incertitude le temps qu'une synthèse émerge. Mais avec de la pratique, on peut développer cette souplesse intérieure qui nous permet de danser avec les polarités de l'existence. Au niveau collectif aussi, cette voie du centre est précieuse. Dans un monde de plus en plus polarisé, où chacun se retranche dans son camp, l'harmonie dynamique nous invite à créer des ponts, à chercher ce qui relie au-delà de ce qui divise. Non pas en gommant les différences, mais en les intégrant dans une compréhension plus large. C'est tout le sens de ce qu'on pourrait appeler une éthique ternaire, par opposition à la logique binaire du ou bien. Une éthique de la nuance, de la complexité, qui cherche à tisser ensemble les fils de la diversité humaine. Cultiver la justesse dans l'action. Cela nous amène au deuxième grand principe de l'éthique de l'harmonie dynamique, la recherche de justesse dans l'action. Dans un monde en perpétuel changement, comment agir de manière appropriée, alignée à la fois sur notre intention et sur la réalité du moment? C'est ici que la notion de Wu-Wei, chère à la pensée taoïste, prend tout son sens. Le Wu-Wei, c'est l'action juste qui épouse parfaitement les circonstances, comme l'eau qui s'écoule en épousant les méandres du terrain. C'est une action qui ne force rien, mais qui répond avec fluidité à ce qui est. Pour cultiver cette justesse, l'harmonie dynamique nous invite à développer deux qualités essentielles, l'écoute et le discernement. L'écoute, pour être attentif aux subtilités d'une situation, pour capter les courants sous la surface. Et le discernement, pour sentir quel est le geste juste, celui qui servira le mieux l'harmonie de l'ensemble. C'est un peu comme dans une danse improvisée, il faut à la fois être ancré dans son centre, et à l'écoute des mouvements de son partenaire. Il y a des moments où il faut mener la danse, d'autres où il faut se laisser guider. L'art est de sentir ce que requiert l'instant, et d'y répondre avec grâce. Cette justesse demande aussi de cultiver un juste équilibre entre engagement et détachement. S'engager pleinement dans ce qu'on fait, mettre son cœur dans chaque geste. Mais en même temps, garder une saine distance intérieure, ne pas être trop attaché aux fruits de ses actions. C'est l'art du guerrier pacifique, celui qui agit avec détermination, mais sans agressivité. Qui sait défendre ce qui est juste, mais sans haine pour son adversaire. Qui donne le meilleur de lui-même, mais sans être affecté par le succès ou l'échec. Car en définitive, ce qui compte, ce n'est pas tant le résultat que la qualité de notre engagement. C'est la façon dont nous aurons contribué, à notre mesure, à la grande danse de la vie.
avec droiture, générosité et humilité. L'amour comme force de transformation. Et cela nous amène naturellement au troisième principe clé de l'éthique de l'harmonie dynamique, celui de l'amour comme force de transformation. Non pas l'amour sentimental ou possessif, mais l'amour comme qualité de présence, comme oui inconditionnel à ce qui est. Cet amour-là n'est pas une émotion passagère, mais une force tranquille qui irradie et transforme tout sur son passage. C'est le carburant secret de toute l'évolution, c'est parce que la vie s'aime elle-même qu'elle ne cesse de se déployer et de s'enrichir. Quand nous nous alignons sur cet amour, nous devenons des agents de transformation bienveillante dans le monde. Par notre simple présence attentive et affectueuse, nous créons autour de nous un champ de sécurité et de confiance, où les êtres peuvent déposer leurs défenses et laisser émerger le meilleur d'eux-mêmes. Cela demande de cultiver en nous certaines qualités clés. La première est la bienveillance, ce regard aimant que nous pouvons poser sur chaque être, par-delà ses comportements de surface. C'est la capacité de voir en chacun, même dans les personnes qui nous challengent le plus, la présence d'une conscience qui cherche, comme nous, le bonheur et l'épanouissement. La deuxième qualité est la compassion, cette capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il traverse. Non pas par fusion émotionnelle, mais par une empathie lucide et détachée. C'est cette compassion qui nous permet de comprendre les souffrances qui sous-tendent les comportements difficiles, et d'y répondre avec sagesse. Et la troisième qualité est la gratitude, cette capacité de s'émerveiller et de dire merci pour la vie telle qu'elle se donne à chaque instant. Quand nous cultivons la gratitude, nous ouvrons notre cœur au miracle permanent de l'existence. Nous réalisons que chaque difficulté est aussi une opportunité de croissance, chaque rencontre un cadeau déguisé. Ainsi, en cultivant bienveillance, compassion et gratitude, nous devenons peu à peu des serviteurs conscients de la vie, avec un grand V. Notre façon d'être au monde devient elle-même une invitation à l'harmonie, une contagion joyeuse qui élève le niveau de conscience autour de nous. C'est là, en définitive, le sens profond d'une écologie intérieure, prendre soin de notre paysage mental et émotionnel, pour que notre présence soit naturellement thérapeutique pour nous-mêmes et notre environnement. On pourrait dire, en parodiant le dicton, quand l'intérieur est en ordre, l'extérieur se déploie dans l'harmonie. Ouverture, l'harmonie dynamique, une voie d'éveil et de liberté. Et voici que notre exploration touche à sa fin. Bien sûr, nous n'avons fait qu'esquisser les contours d'une éthique et d'un art de vivre inspiré par l'harmonie dynamique. Car en définitive, c'est une voie que chacun doit tracer et incarner à sa façon. Mais s'il y a une invitation centrale que nous pouvons retenir, c'est celle-ci, éveillons-nous à notre vraie nature d'être fluide et multidimensionnel, profondément relié à la grande danse du vivant. Cela commence par un changement de regard sur nous-mêmes. Au lieu de nous identifier à notre personnalité, à nos pensées et nos émotions changeantes, nous pouvons apprendre à nous voir comme un espace de conscience vaste et accueillant, au sein duquel toutes ces expériences vont et viennent comme des nuages dans le ciel. C'est ce qu'on pourrait appeler l'éveil à notre ego fluide, non plus un moi séparé et rigide, mais une identité ouverte et adaptative, qui épouse le flux de l'existence. Un peu comme un caméléon, capable de changer de couleur selon l'environnement, mais sans perdre son essence propre. Plus nous nous éveillons à cette nature fluide, plus nous devenons libres intérieurement. Libres de ne plus croire nos pensées, de ne plus être ballottés par nos émotions. Libres d'accueillir la totalité de notre expérience, les hauts comme les bas, dans une ouverture bienveillante. Et en même temps, cette liberté intérieure nous rend plus sensibles, plus réceptifs à notre environnement. Parce que nous ne sommes plus enfermés dans notre bulle mentale, nous devenons plus présents à la beauté et aux subtilités du monde. Nous devenons, en quelque sorte, des caisses de résonance pour la grande symphonie de la vie. Ainsi, s'éveiller à notre nature fluide et interconnectée, c'est devenir des instruments conscients de l'harmonie dynamique. C'est apprendre à jouer notre partition singulière, en résonance profonde avec toutes les autres. C'est devenir des artistes de la conscience, qui sculptent leur vie comme une œuvre à la fois personnelle et universelle. Quelle plus belle aventure que celle-là! Quelle plus grande joie que de découvrir, à chaque détour du chemin, l'immensité qui nous habite et nous relie à toute chose. C'est un voyage sans fin, un émerveillement toujours renouvelé. La promesse d'un épanouissement sans limite. Alors, amis explorateurs de la conscience, je vous invite à vous lancer dans ce grand jeu de la découverte et de la création de soi. Munis de la boussole de l'harmonie dynamique, partez à la rencontre de vos paysages intérieurs.
Osez ouvrir les portes, franchir les seuils, jusqu'à ces espaces de fraîcheur et de liberté qui vous attendent au plus profond de vous-même. Vos trésors sont plus proches que ce que vous croyez. Et au fil de vos traversées, n'oubliez pas que chaque pas est un cadeau, chaque rencontre un enseignement. La vie est une maîtresse de jeu bienveillante, qui ne cesse d'imaginer de nouveaux scénarios pour notre apprentissage et notre émerveillement. Alors, accueillons ces provocations avec un sourire. Ayons l'audace de sortir de nos zones de confort. Soyons les explorateurs joyeux et intrépides de notre paysage intime. À l'issue de cette série de vidéos, je formule 3 souhaits pour votre cheminement. Puissiez-vous développer une compréhension toujours plus fine de vos fonctionnements internes, pour devenir le sage pilote de votre existence. Puissiez-vous cultiver une présence aimante à vous-même et au monde, pour faire de votre vie un jardin de paix et d'harmonie. Et puissiez-vous rayonner autour de vous la joie et la liberté que vous aurez trouvées, pour que d'autres s'éveillent et se mettent en route à leur tour. Le monde a tant besoin d'éveilleurs et d'éveilleuses lucides, de passeurs et de passeuses de conscience. En cultivant la voie de l'harmonie dynamique dans votre vie, vous deviendrez naturellement des phares pour votre entourage. Votre simple façon d'être sera comme une invitation vibrante à embrasser plus de fluidité, plus d'ouverture, plus de connexion. Ainsi, de proche en proche, d'éveil en éveil, nous tisserons ensemble la toile lumineuse d'une humanité consciente d'elle-même. Une humanité alignée et co-créatrice avec la grande harmonie dynamique qui pulse au cœur du vivant. Quelle aventure exaltante! Je suis infiniment reconnaissant de la partager avec vous. Merci pour votre écoute attentive et bienveillante tout au long de notre exploration. Et rappelez-vous, vous portez en vous toutes les clés de votre épanouissement et de votre libération. Il ne tient qu'à vous, à chaque instant, de les activer pour faire de votre vie une œuvre d'art et d'amour. Je vous souhaite de merveilleux rebondissements intérieurs sur le chemin sans fin de la découverte de soi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de conscience.